Bonjour à tout le monde, merci d'être là pour notre rendez-vous du lundi le tarot nous dit. Aujourd'hui on est le lundi 28 janvier et bien sûr on va parler du tarot, mais je voulais aussi vous parler, parce que c'est vraiment l'énergie actuelle, de l'énergie du Verseau. Alors c'est important de suivre, c'est comme les jardiniers qui suivent le cycle des saisons, c'est important pour nous de suivre le cycle de la roue astrologique. Alors avec le Verseau, on arrive quand même vers la fin de l'hiver, on a les jours qui commencent à rallonger, c'est un signe qui commence à nous faire anticiper le printemps, à planter des petites graines dans notre tête, dans notre cœur, à mettre des projets en route. Alors, c'est un signe que j'affectionne particulièrement parce que moi, étant bélier, c'est le signe en amitié complémentaire du bélier, donc j'ai beaucoup d'amis béliers, verso, pardon. Donc, je leur souhaite un très bon anniversaire pour ceux dont c'est pas encore arrivé. Et c'est un signe qui est très paradoxal parce qu'en même temps très indépendant et qui se préoccupe énormément de la planète, des autres. Donc, il y a vraiment cette double caractéristique, c'est que il faut le laisser tranquille, il aime bien faire ses trucs à son rythme, mais en même temps, il est très concerné par ce qui se passe autour de lui. C'est un signe très créatif, c'est un signe avant-gardiste, visionnaire, souvent il a un métro d'avance, c'est pour ça que ça peut être parfois compliqué pour lui, parce qu'il a des idées un peu avant tout le monde, donc avant que les autres réagissent, c'est pas évident. Et il y a ce côté comme ça aussi très jeune, il y a un côté jeunesse avec le Verseau, souvent des personnes qui restent jeunes, même physiquement, en vieillissant au cours de leur vie. Pour illustrer cette énergie-là, j'ai sorti la carte du battleur. Donc là aussi, il y a un côté... Là, chez le battleur, en analogie avec le Verseau, on va voir un peu son côté ado. Il représente la jeunesse aussi, c'est la spontanéité. C'est l'arcane qui ouvre la marche du tarot, hein, c'est la carte numéro 1. Donc il y a un côté initiateur en avant. Et avec le battleur, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui fait les choses, qui fait des expériences, qui essaye. Souvenez-vous quand vous étiez adolescent, enfin, peut-être que certains d'entre vous ont fait quelques bêtises, mais en même temps, ça s'appelle l'expérience et ce qui nous sert à évoluer et à travailler sur nous et à apprendre. Il y a un côté initiateur et donc on cherche, on tombe, on se relève, on y va et on n'a pas peur. Les ados, il y a un côté audacieux qui ne réfléchit pas toujours, mais justement il faut chercher le côté positif, d'être vraiment dans cette insouciance et cette audace. Et avec le 7 de coupe, alors le 7, nombre de maîtrise, d'achèvement, de renouvellement, les 7 jours de la semaine, etc. Enfin bon, on a un tas d'exemples. C'est aussi la prise de conscience avec le 7. Et là, le 7 de coupe, en fait, il favorise vraiment notre imaginaire, notre créativité, mais il nous apprend aussi à dominer nos pulsions. Donc, il y a vraiment une analogie entre ces deux cartes et avec le signe du Verseau tout ça nous dit en fait que c'est vraiment le moment de planter des graines, d'avoir des projets, d'être audacieux, mais de ne pas attendre des résultats immédiats. C'est que ça peut mettre quelques mois, pas des années non plus, il ne faut pas vous décourager, mais ça peut mettre un petit peu de temps, quelques mois pour que ça prenne forme et pour qu'il y ait la récolte. Mais par contre, il faut bien attendre qu'il faut planter, arroser, ça pousse et cueillir. C'est nous, on est comme une plante, si je vais m'exprimer ainsi. Donc cette semaine, avec le 7 de coupe, le battleur et avec l'énergie du Verseau, c'est un signe d'air, donc on prend l'air aussi avec le Verseau. Si vous avez des petits déplacements à faire, ça peut être des voyages au sens propre comme au sens figuré. C'est la même chose, on est vraiment dans un truc de spiritualité. Si vous avez envie de vous mettre à une pratique spirituelle ou un travail sur le corps ou des changements d'habitude, c'est vraiment le moment idéal pour le faire. Donc cette semaine, pour résumer, le mot d'ordre, ça serait de cultiver son originalité. Voilà, je crois que c'est ce qui résume le mieux l'énergie de la semaine, c'est on cultive son originalité, on a confiance en soi, ça va nous aider en tout cas à avoir confiance en soi. Et la confiance en soi n'est pas de parler plus fort que les autres ou de faire du bruit quand on rentre dans une pièce ou de se la péter un peu. C'est surtout et principalement
être capable d'exprimer ses idées, ses émotions, ses pensées sans avoir peur du regard des autres. Voilà. Donc là, on est vraiment en plein là-dedans. Soyons originaux. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et à très vite. Au revoir. Ciao.